Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous venons dans ce moment parler de la sanctification. Bien-aimés, qu'est-ce que la sanctification? Et nous voyons que la sanctification fait partie des sujets d'enseignement beaucoup négligés, beaucoup foulés aux pieds ces derniers temps. Et la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas seulement ce que nous pensons qu'elle est. La sanctification, c'est là de rendre saint. Un autre, c'est le fait de se séparer du péché pour marcher avec Dieu. Donc la sanctification, c'est là de rendre saint. C'est l'action, autant pour moi, de rendre saint. C'est le fait de se séparer, comme je l'ai dit, du péché pour marcher avec Dieu. Alors je vais t'interpeller ce matin sur ce sujet, sur la sanctification. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, ou toi qui prêches la parole de Dieu, est-ce que tu comprends ce sujet sur la sanctification? Sinon, tu es en train de faire le bruit, tu es en train de bavarder, tu es en train de hurler, tu es en train de faire le spectacle. Donc si tu ne comprends pas qu'un chrétien doit dépendre de ce que Dieu a dit, qu'un chrétien doit se séparer totalement du péché, bien que le péché, vrai, fait partie des choses qui nous entourent, qui nous sont plus proches. Le péché est plus proche de nous, c'est vrai. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit dans le livre d'Hébreux, recherchez la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et si je vais lancer un appel, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant que je comprends, je vois que si on doit la chercher, ça veut dire qu'elle doit aussi faire partie de notre quotidien. Elle doit faire partie de nos aspirations de chaque jour. C'est-à-dire chaque jour que je vis, je dois chercher la sanctification et la paix. Sans ces deux éléments prioritaires, nul ne verra le Seigneur. Donc je peux prêcher, je peux opérer des miracles, je peux faire tout ce que je fais, prophétiser même. Mais si je ne me sanctifie pas, si je ne cherche pas la sanctification, cela veut dire que je ne verrai jamais le Seigneur. Un autre élément qu'on a ce que la Bible a juste, la paix. Ah, est-ce que tu es en paix? Avec toi-même, est-ce que tu es en paix? Dans la vie que tu mènes, est-ce que tu es en paix? Autour de toi, est-ce que tu es en paix? Dans le quartier où tu vis, est-ce que tu es en paix avec les uns les autres? Même dans ton église, est-ce que tu es en paix? Bien-aimé dans le Seigneur, recherche la sanctification. Recherche la sanctification. Recherche la sanctification, comme la Bible dit dans Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas être des vases d'honneur utiles à Dieu. On peut bien faire devant les hommes. Oui, ce que les hommes voient, c'est ce qu'ils ont vu et c'est ce qu'ils apprennent de nos actes. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu apprend chaque fois que tu n'es pas devant les gens? Quand tu es seul, qu'est-ce qui se passe? Ah, cherche la sanctification. C'est pas toi. Tu dois vivre une vie différente de ce que les autres vivent.
Tu dois être différent de tes voisins. Et qu'est-ce qui peut te rendre différent? C'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, tu ne peux même pas être un vase utile entre les mains du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification, c'est l'action de rendre saint. C'est le fait de se séparer du péché pour marcher avec Dieu. Sépare-toi du péché. Tu connais mieux ta vie que ce que moi je peux te dire en ce moment. Tu connais qui tu es. Quand personne ne te voit. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a établi 3 témoins. Il y a 3 témoins qui nous suivaient chaque jour. Il y a nous-mêmes. Il y a notre chambre. Il y a le Seigneur lui-même. Nous-mêmes, pourquoi? Parce que nous sommes conscients de tout acte que nous posons. Parce que nous savons ce que nous faisons quand les gens ne nous voient pas, quand personne n'est avec nous. La pièce où tu te trouves, pourquoi? Parce que dans ta chambre et dans ton lit, tu es seul. Le mur peut rendre compte de ce que tu fais. Et le mur rend même compte à Dieu. Pourquoi Dieu? Parce qu'il est le Créateur. Il te connaît mieux que quiconque. Je peux dire, non, mon frère, tu es saint. Non, ma soeur, tu es sainte. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu t'es séparé du péché? Cesse de dire que les gens disent que je suis. Mais qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Si je vais commencer à te pointer du doigt en te disant que tu as péché, que l'acte que tu as posé mérite que tu sois condamné. Tu as dit non, pasteur, non, c'est le mensonge. Pasteur, ceci de juger, ceci de dire, ceci, fais ça. Non, mais bien aimé, tu as péché. Toi-même, tu le sais. Tu connais ce que tu fais. Au quotidien, tu le connais. Dans ta société, tu connais. Dans l'entreprise, tu connais ce que tu fais. Non, aujourd'hui, on ne reproche plus. Parce que tu dis à quelqu'un, non, mon frère, change ta façon de faire. Qui es-tu pour me juger? Change ta façon de parler. Tu es qui pour me juger? Frère, est-ce que ce que tu as fait là est en accord avec ce que Dieu voudrait que tu fasses maintenant? Ah, mon frère, laisse le Saint-Esprit parler à chacun. Le Saint-Esprit parle à chacun, c'est vrai. Mais mon frère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te parler là. Recherche la sanctification. Sanctifie-toi. Parce que sans la sanctification, nul, je dis bien y compris toi-même, y compris moi, sans la sanctification, nul de nous ne verra Dieu. Parce que le Seigneur est très saint. Il est saint plus que ce que nous pouvons dire, plus que ce que nous pouvons analyser. Il est 3 fois saint. Cela veut dire qu'il est dans la je veux dire quoi? Il est totalement saint. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de point d'ombre sur sa vie ou sur sa personne. Il est saint, sans tache, sans défaut. Mais qu'en est-il de toi et moi? On a l'église, on loue le Seigneur, on prie, on bavarde, on fait tout, le folklore, on fait tout, on prophétise, on fait tout. Mais mon frère, je vais te rappeler un petit détail. Dieu ne se rappelle pas. Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il t'a donné un don, il a donné. Quitte à toi maintenant de te sanctifier pour utiliser ces dons pour lui glorifier. Sinon tu vas te dire que non, jusque-là, est-ce que la puissance a diminué? Ah, est-ce que mon zèle a diminué? Mais mon frère, laisse-moi te dire, tant que tu ne te sanctifies pas comme le Seigneur veut, tu vas bien beau servir. Mais à la fin, tu seras surpris que le Seigneur te dise, je ne t'avais jamais connu. Je ne te connais pas, je te dis en vérité. Éloigne-toi de moi, toi qui vivais dans le péché. Fais attention. Cherche la sanctification. Cherche la paix. Cherche la paix.
Parce que tu sais, et le Seigneur lui aussi le sait, que toi, ta vie actuelle n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Change. Le Seigneur sera avec toi. Je sais une chose. C'est un avertissement que j'ai donné. C'est une alarme qui est en train de sonner. Quitte à toi de prendre en considération ce que tu as écouté. Quitte à toi de négliger et de dire, ah, il a fait sa part. Non, je n'ai pas fait ma part. J'ai fait la part du Seigneur. Si tu prends la résolution de changer, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la faveur, qu'il ouvre les portes de sanctification progressive dans ta vie. Retourne les regards sur toi maintenant et regarde qui tu es, ce que tu fais. Est-ce que ça plaît au Seigneur? Si oui, continue. Mais sinon, répands-toi et sanctifie-toi pour davantage être agréable au Seigneur. 2 Timothée 2, 21 le dit. Bien-aimés, sans la sanctification, nous ne pouvons pas être des vases d'honneur utiles à Dieu. Sanctifie-toi pour être un vase d'honneur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde grâce